Bonjour vous. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 25 avril et je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 26. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, je suis en train de tricoter, hein. Je me suis arrêtée en tricotant, donc je recommence en tricotant, vu que j'enchaîne. Par contre, c'est pas bien, j'ai oublié d'aller prendre ma boulette de bleu là-haut, pour le retors. C'est pas grave, de toute façon vous la connaissez, hein, ma boulette de bleu. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Avancer sur cette chaussette. Donc je vais terminer cette rayure beige qui est commencée là et attaquer mes augmentations du talon. Donc j'en suis à cette rayure là et les augmentations commencent sur la rayure verte. Voilà. Et donc aujourd'hui je vais faire les augmentations. Et peut-être commencer l'arrondi aussi. L'arrondi qui commence là. Alors c'est marrant parce que tout commence sur du vert là, sur cette chaussette. La chaussette commence sur du vert. Les augmentations commencent sur du vert. L'arrondi du talon commence sur du vert. Et les côtes aussi sur du vert forcément. Voilà. Voilà. Pour ma chaussette. Donc à avancer ce soir. Alors j'aurai le temps, oui, de faire les augmentations du gousset. Et je pense commencer l'arrondi du talon. Est-ce que j'aurai fini le talon? Je ne sais pas. Ça fait combien de rayures tout ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, ça fait 8 rayures, sachant qu'il y a des très grandes rayures, puisque sur le talon, on passe de 28 à 44 mailles. Ça me paraît compliqué pour les 8 rayures. Mais bon, après, il y a aussi des endroits où on tricote en aller-retour. Donc, ça va vite aussi quand même, cette partie-là. Cette partie-là va assez vite. Voilà, tout ça là, ça va assez vite. Mais il faut faire attention parce que il y a les... j'aime bien la finition. Il y a les mailles doubles qu'il faut bien reprendre et tout. J'aime beaucoup la finition que fait la maille double. Voilà. Ensuite, j'ai continué à tricoter et à écrire mon patron. Donc, peau d'âne. Après peau d'âne, il y aura une paire de chaussettes. Ouais, je sais déjà ce que je vais tricoter après. La laine est prête, tout est prêt. Donc après, ce sera une paire de chaussettes. Je pense que je vais alterner comme ça entre un gros projet et un petit projet, de façon à ce que le petit projet, comme il prend pas un mois complet, j'ai le temps de repréparer un plus gros projet et de laisser toujours au minimum un mois aux testeuses. Voilà, que ce soit sur un petit ou un gros projet. Je pense que... Alors après, quand ce sera la robe ou autre, je laisserai plus longtemps. Donc là, comment je ferai? Je pense que j'aurai deux designs sur mes aiguilles, un gros et un petit, de façon à tous les mois envoyer au minimum un petit, mais à commencer à tricoter le gros pour avoir plusieurs mois d'avance et laisser... ou alors, je sais pas, on verra. Mais je pense que c'est la meilleure des solutions de préparer deux designs en même temps. Ce qui voudra dire qu'il faudra que je ralentisse les autres tricots parce que il me faudra du temps pour les tricoter. Et quand est-ce que je fais ça? Déjà là,
j'utilise mes matinées entre guillemets pour les designs, bah c'est pas assez limite. Si j'en ai deux, ce sera pas assez. Donc peut-être que je tricoterai aussi le soir pour les designs, à voir. Je ne sais pas. Pour l'instant, on verra. Pour l'instant, ça roule comme ça. Un design, un mois, on est bien. Voilà. Là, je me dis que si je lance le test bientôt là, de la cape, je pourrais remettre direct une paire de chaussettes et en genre une semaine, elle va être tricotée. Donc après, vous voyez, ça me laisse 3 semaines en fait sur le test, plus un mois, puisque après il y aura la chaussette. Ça me fait 1 mois et 3 semaines pour tricoter autre chose et le proposer. Donc ça me laisse le temps quand même. Après les chaussettes, j'aimerais bien faire un top. Parce que j'ai un écheveau de lace de Christelle Tricotte dans le coloris mois du muguet de l'année dernière. Donc ça va faire pile 1 an en plus que je l'ai. Et du coup, j'aimerais bien le tricoter là pour l'anniversaire pour son anniversaire, voilà. Pour l'anniversaire de mon écheveau. J'aimerais bien le mettre sur mes aiguilles et faire un petit top avec. Donc voilà. Des tops, vous n'allez pas en voir énormément dans mes designs, je pense, parce que bah, moi, j'en porte pas beaucoup des tops. Donc si j'en fais un par an, je pense que ce sera tout. Hein. Voilà. Voilà. Mais j'ai déjà le design en tête, je sais comment je vais le faire. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre Eh bien, je vais continuer le field avant le live. Je vais le prendre en fait à la place de mon basic bride le temps de midi. Je vais essayer de faire au moins 3-4 ans. Je ne sais pas ce qui va être possible de faire. Hier, j'y ai passé pas mal de temps, mais bon, j'avais les côtes à finir. Donc, je ne sais pas exactement combien de temps me prend un rang. Il est magnifique, ce vert. J'adore. Oh, c'est trop beau. Son gilet va être trop beau, quoi. Si j'arrive à faire le point, le gilet va être trop beau. Ensuite, je vais retordre donc cette merveille avec mon bleu. Donc le bleu, il est rangé, mais je peux vous montrer la fibre. Regardez-moi ça, comme ça va péter dedans. Ça, j'avais l'impression de tricoter des poils, de crocheter des poils. Oh non, ni tricoter, ni crocheter, de filet. C'est dur, c'est dur. Aidez-moi, au secours. J'avais l'impression de filer des poils de licorne. Tellement c'est magnifique, quoi. Vous savez, je suis allée voir ma copine la licorne, ma voisine, là, et je lui ai dit bonjour, madame licorne, est-ce que vous pouvez me passer un petit peu de vos poils que je les file? Et voilà le résultat. Complètement folle, la fille. Donc ça, je vais retordre ça tout à l'heure. Et je pense le laver de suite dans la foulée. Ça me prendra pas longtemps. C'est trop beau. Peut-être je vais même faire ça tout de suite avant le design. Comme ça, j'utilise tout le temps de midi au field. C'est une solution. Ensuite, live. Donc live, je vais prendre mon basic bride que je teste donc pour Irène de la chaîne Ma Petite Médiathèque. Hop. Voilà. C'est bien de ne pas avoir d'aiguille. On se dit pas, mince, j'ai perdu une maille, il n'y en a qu'une à surveiller. Et quand on fait une grosse boucle, en général, ça se passe bien. Donc là, j'ai essayé de faire... J'ai 10 rangs. 2, 4, 6, 8, 9 rangs maintenant.
J'ai 9 francs avant la séparation corps-manche. Donc là, on voit bien les manches. Hein. Donc il me reste 9 francs à faire. J'essaie de faire ça aujourd'hui. Je sais pas si c'est possible parce que c'est pareil. Hein, on fait 8 augmentations tous les rangs. Donc c'est méga grand. Plus on crochette, plus on doit crocheter. C'est un cycle infernal, mes amis, je vous le dis, moi. J'ai mal au dos comme ça. Hein. Ben là, tu pourrais me laisser un peu plus de place quand même. Oui, elle est toujours là. Oui, oui. Ça fait plus de 24 heures. Elle est là. Donc voilà. Ensuite. Et bien ensuite, j'ai castonné ma nouvelle chaussette. Ben oui, il faut bien faire la deuxième. Hein. Donc j'ai la castonnée tout à l'heure pendant le live. Et puis bah, je vais essayer de faire des côtes. Voilà. Ensuite, tirage au sort. Alors, tirage au sort. Vais-je avancer sur mon Pink Velvet aujourd'hui ou sur mon Cocoon Me? Oh, j'aimerais bien finir le jacquard de Moon to the Wild. Oh, ce serait bien. Comme ça, après, il me resterait plus que du jersey en droit à faire. Alors, qu'est-ce que je prends aujourd'hui? Eh ben, c'est le Pink Velvet. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Pourtant, les étiquettes sont... enfin, elles sont de la même taille et tout. Bon, Pink Velvet. Eh ben, on va faire de la manche, hein? Alors, le Pink Velvet, hop, il est rangé là. Voilà. Donc, je suis sur la première manche. Et donc, j'ai décidé que j'allais faire des diminutions. Ouais, c'est ça, tous les 8 rangs. Tous les 8 rangs, je vais faire un tour de diminution. Normalement, elle parle en centimètres. Normalement, elle fait une diminution tous les centimètres X fois. Et moi, j'ai calculé que j'avais pas besoin d'autant de diminution. Enfin, j'ai pas besoin de les faire aussi rapprochés. Parce qu'en fait, comme j'ai un petit avant-bras, j'ai aussi besoin de diminution sur mon avant-bras. Et donc, je vais plus espacer... j'ai plus espacé les diminutions. Voilà. Donc là, je commence, vous m'y faites penser en live tout à l'heure, je commence par un rang de diminution. Et puis après, j'en fais un tous les 8 rangs. Donc, objectif du jour, je pense au moins faire deux tours de diminution. Ce serait pas mal si je pouvais faire 16 rangs, 16 tours. J'ai hâte de le finir lui aussi. Hein. J'ai hâte de le porter, là je pourrais encore le porter, je suis sûre. Hein. Il fait pas chaud donc... peut-être même il fait encore trop froid pour le porter. Je sais pas. Voilà. Eh bien... Ah non, c'est pas tout. Alors, attendez. Comment je fais? Sans écraser Bella. Hop. Je vais aussi prendre donc mon newspaper. Essayer de continuer donc cette rayure-là. Alors, la continuer, voire la finir, tout dépendra de ce que j'aurai fait sur le Pink Velvet. Non. Sur le Field Cardigan avant le live. Je veux avoir fait au moins 4 rangs. Donc si j'ai fait mes 4 rangs, je reprends lui après le live. Et si j'ai pas fait mes 4 rangs, je reprends lui après le live. Voilà. Je vais m'organiser comme ça. Parce que lui, il a plus le temps. Même si j'aimerais bien l'avoir fini pour le porter aussi, forcément. Mais du coup, voilà. Je vais avancer. Je suis à la fin. Hein, il me reste plus... dans une semaine, il est fini. Hein, donc, je suis pas à 1 heure près. Hein. Une demi-heure près par jour, ça va.
Voilà. Voilà pour mon newspaper. Il est trop beau, je l'adore. Je l'adore. Voilà pour donc l'avancée, non, les objectifs du jour. Bon, bah moi sur ce, je vais aller tricoter. Je vous dis à tout de suite pour vous. Vous pouvez mettre pause, aller vous faire un petit café hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je sais pas, dites-moi comment vous regardez les épisodes. Est-ce que vous les coupez en deux, vu que je mets pas de pub parce qu'il y a des podcasteurs, podcasteuses qui mettent des pubs. Moi, je n'en mets pas. Je coupe, je reviens direct. Il n'y a pas de pub entre les 2 jours. Dites-moi, du coup, si vous faites une pause, ou si vous mettez pause, si vous allez vous faire un petit café entre les 2 jours, ou quoi, ou dites-moi. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Allez, à tout de suite. Réception d'un colis. Merci la poste, on dit. J'espère qu'il manque rien. Voilà. Bon, normalement, c'est bon hein, parce que les trous sont quand même pas énormes. Mais bon, bah voilà. Hein, bon, tout est bien emballé en plus. Ouh, mais qu'est-ce que c'est? Allez, scoop avec vous. Hop. De la laine. Et de la laine à tendre. De la laine à distribuer avec les copines. Voilà. Sophie, Sylvie, Jen. Et Cathy. Voilà. Je crois que Saphir en veut de la laine aussi. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Tu veux voir ce qu'il y a dedans? Bon, allez, j'ouvre ça mieux. Je vous laisse. Coucou! On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 26 avril, vendredi. Et je viens clore mon petit quotidien numéro 26. Alors, clore en vous montrant ce que j'ai fait hier. Donc tout d'abord, comme vous l'avez vu sur la petite vidéo avant, j'ai continué donc mon design, je l'ai essayé, il me manque encore des centimètres. Je veux qu'il m'arrive, qu'il me descende bien, donc on va dire que ouais, il m'en manque encore. Voilà. Donc je vais continuer ça, je vais continuer l'écriture aussi. Alors aujourd'hui, je sais pas si je vais pouvoir m'atteler et à l'écriture et au tricot parce que j'ai mon rendez-vous, on est vendredi, hein, donc pas beaucoup de tricot aujourd'hui. Donc peut-être que je ne vais pas l'avancer niveau tricot, que je vais juste me préoccuper de l'écriture histoire de lancer le test. Voilà. Enfin, l'appel à test. Parce que pour l'instant, j'ai une testeuse. Voilà. Et je ne sais pas encore sur quelle taille. En parlant de taille, je vais vous donner les tailles donc, que j'ai que je propose donc pour ce patron. Donc, j'ai 9 tailles. 75. Alors, on prend... vous n'allez rien voir avec Topaz. On prend la mesure à ce niveau-là, au-dessus des coudes, entre les épaules et les coudes en fait. Et on calcule la circonférence, puisque c'est pour une cape. Donc, elle doit bien se poser sur les épaules. Donc, pas avoir trop d'essence positive. Moi, je ne me suis pas faite d'essence positive. Et donc, on mesure la circonférence sous les épaules. Voilà.
à ce niveau-là, donc sous les épaules, on mesure la circonférence. Et là, moi, je fais donc 75 cm. J'ai fait la plus petite taille. J'allais dire la plus grande. Jamais je ferai la plus grande taille, sauf si je vais pour un patron enfant. Donc, taille 1, 75 cm. Taille 2, 80. Taille 3, 85. Taille 4, 90. Taille 5, 95. Taille 6, 106. Taille 7, taille 6, 105, pardon. Taille 7, 115. Taille 8, 125. Et taille 9, 135. Voilà. Si toutes les tailles ne sont pas remplies, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de tailles qui se... on est à 5 cm près, hein, donc bon. S'il y a des tailles qui sont pas remplies, c'est pas grave. Pardon. Donc voilà, 9 tailles. Donc c'est Véronique, hein, je crois. Tu m'as dit que tu voulais la faire pour ta fille. Donc n'hésite pas à me dire quelle taille tu veux. Ensuite, j'ai avancé mon field. Alors, pas de 4 ans. Non, j'en ai fait... j'étais quoi, au rang 3. Donc j'ai fait 3, 4, 5. J'ai fait 3 rangs. Bon, c'est pas grave. Mais on commence à voir le petit grain et des cheveux, bien sûr. Toujours il y a des cheveux. On commence à voir les petits grains. J'adore, je trouve ça trop beau. Donc ce sont des jeux de... Enfin, je sais pas trop comment expliquer le point parce que je sais pas si Camille Abad a inventé le point ou si elle l'a trouvé quelque part. Donc je peux pas le dévoiler en fait, si je sais pas, parce que si c'est elle qui l'a inventé et que c'est un point qu'on ne rencontre que chez elle, bah il faut acheter le patron pour avoir le point, quoi. Voilà, donc là je suis à la première série de points. Ensuite il faut que je pense à faire ma boutonnière sur le rang 6. Donc juste quand je vais le reprendre là, il faut que je pense à ma boutonnière. Ah non, non, j'ai fait rang 3 et 4, pas 5 encore. Ah, j'ai pas fait le 5, j'allais dire que je suis sur un rang droit, ça va pas. Ah bah oui, j'ai pas fait le 5 en fait. Ouïe. Ça va être long, hein. Ce yoke va être très long à faire. Si je fais 2 rangs par jour, non, faut que je fasse plus. Bah déjà les jours où il n'y aura pas live, c'est sûr, je vais le prendre plus longtemps et je le ferai plus. Voilà. J'essaierai d'avancer une dizaine de rangs quand il n'y a pas live. Donc les lundis et mercredis. Là, on a l'impression qu'il en manque un. Mais non, il est là. Il est moins bien ressorti. Mais il est là. Voilà. Ils sont tous là, mes petits grains de café. Je sais pas si c'est des grains de café, des grains de blé, des petits grains, quoi. Des petits grains comme ceux qu'on a dans la tête. Voilà, mes petits grains. Oui, il y en a qui ressortent plus ou moins bien. Bon, après, c'est pas grave. Hein, sur l'ensemble du gilet, du yoke, quand il y en aura toute une flopée sur le yoke, on se rendra pas compte s'il y en a un qui ressort moins ou pas. Voilà. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Alors, à faire, pas trop. Mais le rendu, quoique, à faire, pas trop. Disons qu'il faut être très concentré. Donc, quand je le prends, je coupe toute vidéo, j'essaie d'être juste dessus, quoi. Parce que bah faut compter, faut faire 3 mailles comme ci, une comme ça, 3 comme ça, on répète le tout et tout. Donc faut faire très attention.
Voilà, mais ça fait du bien, 2-3 rangs par jour comme ça, de se creuser la cervelle. Ça fait du bien. Voilà, ensuite ah non, j'avais commencé par le retors le matin. Il est trop beau. C'est mon préféré, je crois. Celui-là, je l'adore, quoi. Vraiment, mais vraiment, vraiment, je crois que c'est mon préféré. Donc voilà. Alors, combien il pèse? Ah mince, ma balance est là-bas avec les écheveaux. Oui, parce que vous avez vu aussi que j'ai reçu la commande des chevaux et j'ai commencé à préparer, donc ma balance est là-bas. Bon, bah, je vous le dirai plus tard. On y reviendra dessus. De toute façon, il faut que je note pour savoir combien j'ai. Au toucher, j'ai à peu près 10 grammes. 10-11 grammes, je pense. Voilà, à peu près. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé, j'ai castonné. Ouais, j'ai castonné. Ma chaussette numéro 2, donc petit beurre. Et je perds mon crochet. Hop. Alors, ma chaussette petit beurre. Elle est en route. Elle est sur la bonne voie. Hein, voilà. Elle est en route. Tout est en place. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à continuer. Hein. Donc, hop, voilà où j'en suis. C'est pas énorme. Je dois aller jusque là. Oh, quoique, j'ai quasi la moitié. En plus, bon, le caston, enfin, je sais pas vous, mais moi, le rang de caston et le rang juste après, ça me prend toujours des plombes. Parce que c'est serré, parce que... Enfin, voilà. Donc, les petits beurres de Marie-Christine Lévesque qui sortiront en septembre, je crois. Donc, on commence... moi, je fais 60 mailles. Et on commence par des côtes de 2 décalées. Voilà. Bah, pour l'instant, voilà. J'ai 7 cm de côte à faire. J'en ai quoi? 3 à peu près. Tout pile. Si j'avais voulu faire plus précis, j'y serais pas arrivée. Tout pile 3. Voilà. Donc pour les chaussettes petit beurre de Marie-Christine Lévesque. J'ai hâte de les finir, c'est long. C'est long, en plus la couleur voilà quoi, la couleur elle m'appelle pas à me dire viens nous tricoter et tout. Faut vraiment que je me dise allez, tous les jours je les tricote 1 heure pour les avancer. Sinon je crois que je les abandonnerai. Mais non, c'est pas pour moi, je veux les offrir en plus. Donc je vais les terminer jusqu'au bout, jusque là. Voilà, et je les offrirai. Mais une couleur, ça fait vraiment beaucoup de choses. Hein, parce que le point est agréable à faire. Bon, faut être un peu concentré quand même pour savoir sur quel rang on est. Sinon, on fait 2 fois le même rang. Et ça décale les côtes décalées. Donc, au lieu d'être décalées, elles sont recalées. Et il y a Topaz qui va sortir. Ça faisait longtemps, dis donc. Ça faisait longtemps. Est-ce que je peux finir avant qu'elle braille encore? On va voir, on va tenter le coup. Ah bah non. Donc, c'est elle qui fait la loi. J'arrive. Oui, tu veux sortir? Ah bah oui. Hein. Allez, vas-y. Je préfère lui obéir. On ne sait jamais si elle a envie de faire pipi et qu'elle me fait pipi ici. Je serais mal, hein, sort du parquet. Non, puis ce serait ma faute, quoi. Je l'empêche d'aller à la litière. Alors, ensuite, donc, voilà pour les chaussettes de Marie-Christine. Ensuite, mon crochet que j'ai encore perdu et que j'ai encore cherché partout tout à l'heure.
il n'arrête pas de tomber le crochet. Donc, j'ai fait le rang 13 sur 18. Donc, il m'en reste 5. 5, donc ça, ce sera fait aujourd'hui. Et je finirai comme ça. Je séparerai corps et manches. Alors, je sais pas du tout comment on fait ça au crochet. Je suppose qu'on doit rabattre les manches. Je sais pas comment on fait ça. Ou alors, on vient remonter une chaînette pour retraverser là. Et puis ensuite, on repart en rond. Et ça, on laisse... on laisse en attente en fait, puisque c'est... Je crois qu'il n'y a pas de manip à faire pour laisser des manches en attente. Donc voilà mes petites brides. Je suis assez contente. Donc le col carré apparemment c'est normal. On va venir refaire quelque chose après. Je vais avancer mes petits progress keeper. Donc voilà ce que j'ai fait hier quand même. J'ai bien avancé. Mine de rien, 5 rangs, c'est ce que je disais hier en live. Quand on fait un rang de bride, on atteint très vite le centimètre. Donc ça se voit vraiment vite. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, j'ai fait ça hier. Hop, donc je remets mes petits progress keeper. C'est très agréable à faire. Bon, mis à part le fait qu'il faut tout le temps regarder son crochet. Enfin, ce qu'on est en train de faire, quoi. Hop. Ensuite, de l'autre côté. J'aime le résultat. Alors même si quand on était en aller-retour, ça donne pas le même rendu qu'en rond. Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre, moi, comme... Mais bon. C'est comme ça, c'est un peu comme si on démarrait un pull en aller-retour, donc on avait du jersey, et qu'après on faisait en rond, et que du coup, on avait du point mousse, quoi. C'est un peu pareil. C'est un peu le même genre. Mais du coup, en tricot, on s'organise, enfin, on change le point pour ne pas... Au lieu de faire un rang droit, un rang envers, on fait tout à l'endroit après. Et là, non, on peut pas. On peut pas. Hop. J'essaie de vous rentrer les fils, de les cacher pour que vous voyez bien. Voilà. Donc on voit bien la différence entre l'aller-retour qui est là et en rond ici. Voilà. Bon, pour l'instant, j'aime bien quand même. Malgré le col, on va dire. Parce que en fait, c'est ça qui me chagrine un peu. Et le col carré. Mais bon, apparemment, on va venir refaire quelque chose après. Donc on verra. On verra, j'ai hâte d'y être. Et quand on dit que le crochet mange très vite, mange beaucoup de laine, j'ai quasiment fini ma deuxième pelote. Donc avant de recommencer, il va falloir que j'aille en chercher une autre. Voilà, donc ça fait déjà 100 grammes. Quasiment. Et c'est plus qu'au tricot, effectivement, parce qu'au tricot, avec 100 grammes, j'arrive à séparer le corps des manches et à tricoter un petit bout en dessous encore. Là, j'ai pas encore séparé. Mais c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Là, je sais pas d'arranger en termes de mesure le raglan et tout, je sais pas. Parce que là, hop, si on regarde, on pourrait dire que je peux séparer, mais comme c'est du crochet que je connais pas, je sais pas comment ça va faire. Je préfère suivre, et de toute façon, il me reste plus que 5 rangs
Eh, mais 5 rangs, c'est beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout ça, 5 rangs. Je vais avoir ça en plus. Ouais, bon, bah, on verra. On verra. Voilà. Voilà mon crochet. Donc, je suis contente parce que aujourd'hui, je devrais faire les 5 autres rangs. Et donc, demain, ça veut dire que je sépare corps et manche. Ou alors, je le fais aujourd'hui parce que j'ai trop envie de voir comment on fait. je verrai. On verra. Ça dépendra d'où j'en serai. Est-ce que je vais filer aujourd'hui? Je ne sais pas parce que le vendredi, j'ai pas trop le temps. Je pense que je vais pas filer aujourd'hui. Je filerai demain, c'est pas grave. Je suis pas à une journée près. Hein. Ça fait un moment là que j'ai pas que j'ai filé. Ça fait quelques jours que je file tous les jours là, sans en faire de pause. Donc aujourd'hui, on va dire que je fais une pause. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Donc ensuite, live. Non. Qu'est-ce que je raconte? J'étais déjà en live. Donc après, qu'est-ce que j'ai pris? Après, eh bien, j'ai pris mon Pink Velvet. Et le Pink Velvet, eh bien, la manche a avancé. Mais alors, j'ai l'impression que cette manche va me prendre 3 ans, quoi. C'est long. Alors déjà, c'est sur des mini circulaires, donc il faut s'adapter. Enfin, quand on passe de grandes aiguilles, en plus là, j'étais en crochet juste avant, je crois. Ouais, j'ai fait le crochet juste avant. Donc de passer de crochet à mini circulaire, ça fait un choc. Et en plus, eh ben, elles avancent pas, quoi, j'ai l'impression. C'est tout petit, 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 petit. Alors bon, c'est normal, hein, c'est de la surie. J'ai voulu faire le pull total full surie, et ben voilà. Voilà. Donc ma surie qui n'avance pas. J'ai l'impression que quand je fais 3 rangs, j'ai rien fait, quoi, en fait. Bon, là, au regard comme ça, je vois quand même que j'ai avancé, puisque bah, j'ai tout ça sous emmanchure, hein, mine de rien, en 1 heure. Bon, bah, ça va me prendre quelques heures. Hein. Voilà, parce que là, je suis pas prête de les avoir finis. Hein. Là, fou, pour le coup, on en est loin. Bah oui, j'ai encore pas atteint le coude. Je suis là du coude. Donc, dans 2 heures, j'aurai le coude, je pense. 2-3 heures. Je crois que je vais mettre 10 heures par manche. Ce serait bien que je le reprenne un peu les soirs, lui. Pour l'accélérer un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas le temps le soir. Donc voilà pour le Pink Velvet. Bon, c'est toujours très agréable à tricoter, hein, c'est de la surie, il faut pas abuser quoi. Hein. Mais c'est long, c'est long. Je me vois beaucoup moins avancée que le corps. Je sais pas pourquoi, parce que... oui, bah oui, le corps, je vous disais, en 1 heure, je fais 2-3 rangs. Bah oui, c'est long, parce qu'il y avait beaucoup de mailles. Enfin, plus que sur la manche, en tout cas. Mais là, je me dis, en 1 heure, j'ai pas tant avancé que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles. Enfin, il y en a moins que sur le corps, du coup. J'ai déjà fait 2 rangs de diminution en plus. Donc là, maintenant, ça devrait aller de plus en plus vite. Il m'en faut 18 rangs de diminution. Donc voilà. Il faut que j'ai fait 18 rangs de diminution. Donc 18 fois 6, puisque je fais... Non, fois 8. Puisque je fais 8 mailles entre 8 rangs. Ah, j'ai du mal. Je fais 8 rangs entre chaque rang de diminution. Donc ça fait 18 fois 8, 64, 144 tours. Je dois faire 144 tours sur ma manche. Comme ça me paraît énorme. Mais bon. Voilà quoi. Hein, il va falloir aller faire parce que moi je veux un pull à manches longues. Il est hors de question que je m'arrête à des manches courtes. Je pourrais. Mais non. Mais non. Je veux des manches longues. Sinon je le porterai quasiment jamais et ce serait bien dommage. Ensuite, eh bien, j'ai continué mon newspaper. J'ai fini la rayure de cette couleur et j'ai
parce que je suis sur la manche là. J'allais dire, mais pourquoi je suis pas raccordée? C'est la mauvaise manche. Mais c'est les mêmes couleurs. Donc j'ai fini, je vous montre la bonne manche, c'est mieux. J'ai fini donc ma rayure là. Et donc j'ai recommencé l'autre, mais j'ai tout juste recommencé puisque j'ai fait que ça. Hein. Il n'y a encore pas... j'ai pas encore repris le reste du tour. Et en deuxième couleur, je vais mettre celle-ci. Donc je ne sais pas si je vais avoir assez de celle-là pour faire ma rayure. J'ai dit au pire, si j'ai pas assez, je mettrai hop, la laine du Cocoon Me qui ressemble beaucoup. Et vu que c'est en brioche, c'est doublé, donc alors la différence se verra, c'est sûr, mais bon, c'est pas énorme quoi. Ça m'ira. Voilà donc, hop, pour mon newspaper. Donc il me reste encore des rayures à faire, hein, j'ai pas fini. Il commence à être un peu long. Hein. Donc il me reste 1, 2, 3, plus une de chaque côté, 5 rayures, plus les côtes. Et il sera terminé. Donc dans 6 jours, normalement, si je tiens bien mon rythme d'une rayure par jour, dans 6 jours, il est fini. Voilà. Il me reste plus énorme, hein. 6 jours, ça fait quoi? On est vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, passion d'enfer, mardi, mercredi, passion d'enfer. Bon, normalement, mercredi, il est fini. Ce serait bien parce que je pourrais le bloquer mercredi en plus. Le mercredi, j'ai un peu plus de temps. Ce serait vraiment bien qu'il soit fini mercredi. Quitte à ce que je le reprenne 2 heures pendant un live. Au lieu de tirer au sort. Peut-être je ferai ça mardi. Si je vois qu'il a besoin d'être un peu activé. Ah bah non, parce que dimanche, je le prends pas. Ah, si, je le prendrai après le live quand même, un petit peu. Un petit peu, hein. Il a le droit. Il a le droit quand même d'avancer, d'être fini, si proche de la fin. Voilà, voilà. Coucou, je suis là, je suis cachée. Donc voilà pour le newspaper. Et enfin, j'ai avancé sur ma chaussette rebelle. Qui se laisse assez bien dompter pour une rebelle. Donc, hop, j'ai fini mon pied. J'ai fait les augmentations du gousset à partir donc de la rayure verte. Et là, je suis dans l'arrondi du talon. Dans les rangs raccourcis. Voilà. Et il me reste ça. Avant d'avoir fini les rangs raccourcis. Pardon. Il me reste ça donc comme maille à rattraper avant d'avoir fini les rangs raccourcis. Et après, je peux reprendre... elle est où la deuxième chaussette? Je l'ai laissée dans la chambre ou pas? Bah, je crois bien que oui. Je crois qu'elle est restée dans la chambre. Bon, elle est restée dans la chambre. Donc après, il me reste plus qu'à reprendre la tige et puis elle sera finie. Voilà. Donc ce soir, je finis le talon et je commence la tige et demain, elle est finie en fait. Voilà, tout simplement. Demain, elle est finie. Youpi, youpi.
Donc demain, non, demain on est samedi, donc dimanche, eh bien j'aurai autre chose pour le soir. Autre chose que normalement, je vais avoir une réception aujourd'hui ou demain. Donc ça tombe très 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 bien. Puisque je vais tricoter et teindre une sock blank. Une sock blank, c'est quoi? On prend un écheveau, on tricote une bande de jersey en droit, en naturel, et ensuite on vient la teindre pour que la personne qui va la tricoter, en fait, détricote ce qu'on avait tricoté, mais cette fois le fil sera coloré, enfin il sera teint, et elle va en faire une paire de chaussettes. Voilà. Moi j'avais déjà fait 2 paires de chaussettes à partir d'une sock blank, une pour moi et une pour Cecilia, donc j'avais pu caser les deux dans la même sock blank, parce qu'une sock blank donc pèse 100 grammes, et bah, moi avec 100 grammes je fais 2 paires de chaussettes. Et du coup, la personne là qui m'a demandé la sock blank veut que je la lui teigne. Donc pour la lui teindre, il va falloir que je la tricote d'abord. Et ça, bah, ce sera un tricot parfait pour le soir. C'est que du jersey en aller-retour. Pas très large, hein, sur une vingtaine de centimètres. Donc voilà, je vais mettre à peu près 60 mailles. Entre 50 et 60 mailles. De façon à tricoter les 100 grammes comme ça en jersey à plat. Voilà. En aller-retour. Voilà, voilà. Donc ça, je devrais recevoir les chevaux aujourd'hui ou demain, je sais pas exactement. Les mystères de la poste. Normalement, il aurait dû être livré hier. Ouais, génial. Bon, hier j'ai déjà eu une grosse livraison, faut pas trop leur en demander, hein. Mais bon, un colis qui vient de Roumanie, ils se sont dit, oh là là, c'est quoi de ça, vaut mieux pas qu'on le garde au bureau de poste. En général, les colis qui viennent de Roumanie, je les ai assez rapidement. C'est comme c'est bizarre. Je les ai plus rapidement que ceux qui viennent de France. C'est quand même très bizarre. Voilà. Il a été envoyé le colis vendredi, je crois. Jeudi ou vendredi. Vendredi. Et hier, on était jeudi. Donc moins d'une semaine. Ça va quand même. Il vient de Roumanie. Il a été examiné par la douane et tout et tout. Ça peut prendre des jours et des jours, la douane. Mais non, en moins d'une semaine, il est arrivé. Donc c'est cool. Voilà. C'est cool, c'est cool. Ensuite, ensuite, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait hier. Donc, je vais vous laisser là. Je vous dis à demain. À tout à l'heure pour celles et ceux qui viennent en live. Et à demain pour de nouvelles aventures. Salut, bonne journée!